Donc, tout ce tohu-bohu médiatique, c'est un écran de fumée, comme je l'ai dit, hein. Depuis hier, on voit dans les grands médias européens des gens qui parlent, qui s'offusquent du comportement du président américain, tout ça, des gens qui sont, voilà, les dirigeants européens qui sont au chevet de l'Ukraine. Euh, c'est cacachate. Parce que euh, dans tout ce bruit, on oublie la réalité qui est la plus simple, que les Européens savent. C'est que Poutine, d'ailleurs depuis 2014, voilà, il essaye de reprendre l'Ukraine, donc il a déjà... en fait, la guerre d'Ukraine a débuté en 2014. Voilà, donc c'était sous Obama et comme d'habitude, Obama ne fait rien, n'agit pas. Il l'a fait vis-à-vis de... Voilà, c'est le non-acteur par excellence hein, vis-à-vis du problème au Venezuela, Haïti, la Russie. Il n'a rien fait. Voilà, il avait dit par exemple concernant Bachar al-Assad, s'il avait utilisé des armes chimiques contre sa population, qu'il interviendrait. Il l'avait dit en 2013 et en mode Obama typique, il n'est pas intervenu. Bon, passons, fermons cette parenthèse. Donc, et voilà, c'est la réalité qui se perd dans tout ce bruit, c'est que le Poutine, c'est quelqu'un qui a un projet. Premièrement, c'est de rendre la Russie indépendante. Par exemple, conquérir l'Ukraine. L'Ukraine, c'est le grenier de l'Europe. Hein. C'est un pays qui est très riche. Donc, euh, voilà, conquérir l'Ukraine, c'est qui a toujours appartenu, comme je l'ai dit, hein, qui a toujours été, qui n'a jamais été un pays indépendant, vraiment. Hein. Ça a toujours été un pays satellite des Russes ou un pays qui fait partie de l'Empire russe ou de l'Union soviétique. Et donc pour lui, c'est un premier pas vers son rêve de rendre la Russie indépendante et conquérante et dominante.